a amenés dans sa présence. Nous allons prier. Nous allons dire des mots à notre Dieu. Nous allons le supplier qu'il ne passe pas loin de nous aujourd'hui. Que ce culte soit un moment où Dieu sera avec nous. Que ce soit un moment où Dieu va toucher un aspect de notre vie. Que ce soit un moment où Dieu va nous visiter au travers notre problème, au travers notre situation. Que nous ne passons pas loin de sa présence. Prions notre Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de toute puissance. C'est dans ta présence que nous nous trouvons ce matin. Nous ne sommes pas venus par nos propres efforts. Nous ne sommes pas venus par notre propre calcul. Nous ne sommes pas venus parce que nous sommes prudents, mais nous sommes venus ici parce que Dieu nous a appelés, Dieu nous a attirés jusqu'ici. Père éternel, permets que ce moment, nous puissions, Seigneur, tout puissant, bénéficier de ta présence. Que nous puissions trouver une réponse au travers de notre prière. Que ce soit un moment où Jésus-Christ, tu vas nous parler. Que ce soit un moment où tu vas nous donner une explication. Que ce soit un moment où tu vas nous donner une démonstration. Que ce soit un moment où tu vas toucher un aspect de notre vie. Oui, Jésus-Christ, qu'un frère te voie. Oui, qu'un frère te touche. Oui, qu'un frère sente que tu l'as visité. Oui, qu'il sente que Dieu, tu es avec nous. Que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Nous allons prier et recommander notre Église. Tu vas prier pour un frère, tu vas prier pour une soeur qui en ce moment est en train de traverser des périodes difficiles, des moments difficiles, des moments où il est en train de se poser des questions s'il est dans la bonne voie ou non, des moments où il a à prendre une décision mais il ne sait pas par où. Dans les mains de Dieu, tu vas prier pour ce serviteur, pour les serviteurs de Dieu que Dieu a mis à la tête de cette église, que Dieu puisse les oindre d'une huile spéciale afin qu'ils puissent nous conduire, qu'ils puissent nous soutenir pour qu'au dernier jour nous puissions rencontrer notre Dieu. Prions notre Dieu. Gloire à toi Jésus-Christ, notre Dieu tout-puissant. Je suis en train de me souvenir de ce frère, de cette soeur qui est en train de traverser une période difficile. Une période où il doit prendre une décision, mais il ne sait pas par où il va commencer. Jésus-Christ, tu as toujours été notre soutien et notre conseiller. Tu as toujours été là pour nous dire quelle voie nous devons prendre. Essaie de nous aider, Seigneur Tout-Puissant, dans cette période. Soutiens ce frère, soutiens cette soeur qui a besoin de toi. Pour que tu puisses voir dans le voie, il doit continuer à marcher. Et qu'il marche, Jésus-Christ, dans la voie avec assurance. Parce qu'il va sentir que toi, Dieu, tu es avec lui. Guide-le, soutiens-le, Seigneur Tout-Puissant, et que ta main puissante puisse être avec lui. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de Tout-Puissant, prions pour ton peuple. Ce peuple, si c'est qu'il soit une armée que tu vas rencontrer le jour que tu viendras chercher ton église afin de le présenter au Père comme une épouse. Et cela pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier pour ce pays, tu vas prier pour le Congo. Le pays dans lequel tu as voulu que tu puisses être patriote. Tu vas recommander ce pays dans les mains de Dieu. Il a besoin de son soutien. Tu vas prier pour toutes les autorités, ceux à qui Dieu a donné une parcelle de pouvoir, dans les décisions qu'ils sont en train de prendre, dans tout ce qu'ils sont en train de signer comme décret, ordonnance, que le peuple puisse se retrouver. Qu'ils ne fassent pas pour eux-mêmes, mais qu'ils servent le peuple, qu'ils servent Dieu en servant le peuple. Prions notre Dieu. Père de gloire, Père très saint, nous recommandons notre pays. Ce pays a besoin de toi, de ton aide, de ton assistance. Fais à ce que ce pays soit tout puissant, puisse être un pays où on sent le bien de vivre. Nous recommandons toutes les autorités, les personnes à qui tu as donné une parcelle de pouvoir. Daigne les aider, Seigneur Tout-Puissant, pour que ces personnes puissent te servir en servant ce peuple, pour qu'ils ont juré de te servir, toi, Dieu Tout-Puissant. Père, aide-les, Jésus-Christ, pour que toutes les ordonnances et les décrets, chaque fois qu'ils auront posé une signature, que cela puisse être en faveur de cette population. Soutiens ce pays, soutiens cette nation. Fais à ce que la guerre puisse se terminer, que les gens puissent sentir la paix partout où ils se retrouvent. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous allons acclamer pour notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à la Dieu de Dieu.
Bola, et la mère Mwanga Amba Dorlich. Et l'enfant qui sera présenté s'appelle Dorti Bola Léa. Nous allons demander aux parents d'amener l'enfant dans la présence de Dieu. Pendant qu'ils s'avancent, nous sommes en train de lire leur action de grâce. L'enfant est leur deuxième fille. Elle est née le 6 juin 2023 à Kinshasa. Elle sera présentée depuis la demande de notre Seigneur. Shalom Église, comme vous le savez, nous ne resterons pas rester longtemps, nous allons présenter la petite Dorty. Nous allons prier pour elle, que Dieu la protège, que Dieu la couvre dans le sang de Jésus. Et nous prions aussi pour les parents, que Dieu leur donne la sagesse et les moyens qu'il faut pour bien veiller sur cet enfant. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce bébé que je tiens dans mes mains, la petite Dorty. Merci pour cette bénédiction, Seigneur, que tu as accordée non seulement à cette famille, mais à toute cette génération. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui as gardé la maman pendant les 9 mois, jusqu'à ce que, Seigneur de paix, cet enfant puisse sortir. Et aujourd'hui, nous avons et l'enfant et la maman. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu puisses donner tout ce qu'il faut aux parents, Père d'amour, afin qu'ils puissent bien assurer dans la vie de cet enfant. Ta parole dit, c'est ta bénédiction qui enrichit et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Donne les moyens financiers, donne les ressources, donne la force, donne la sagesse au Dieu d'amour aux parents. Mais nous prions aussi pour Dorty elle-même, que tu puisses, Seigneur de gloire, la cacher dans ton sang, la protéger, que la méchanceté de ce monde ne puisse pas avoir le dessus sur elle au nom de Jésus. Protège-la, couvre-la dans ton sang, qu'elle grandisse en sagesse, en stature et en grâce, ô Dieu d'amour, devant toi et devant les hommes. Et quand elle atteindra l'âge de la raison, qu'elle te connaisse, toi le Dieu que ses parents sont en train de servir. Je me souviens aussi, Seigneur, de toutes les familles de cette église qui attendent la même bénédiction. C'est toi qui as dit qu'au milieu de nous, il n'y aura ni femme qui avorte, ni une femme stérile. Nous prions, Dieu d'amour, que ta promesse puisse s'accomplir dans cette église et que nous puissions célébrer ta fidélité. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons profiter pour lire ces actions de grâce qui nous ont été envoyées. Le couple Ballon Sahel rend à Dieu des actions de grâce à celui qui protège mieux que l'armée et les agents de sécurité de ce monde. En effet, ce couple a connu un accident mortel le mardi 21 août 2023 et ils ont pu expérimenter la main puissante de notre Dieu. Nous allons acclamer pour notre Dieu, pour le couple. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout pour que nous puissions rendre gloire? Soyez bénis. Nous glorifions notre Dieu. C'est une action de grâce accompagnée d'une offrande. Nous lisons notre action de grâce de dimanche 28 2006. Dimanche 28 2023. Cela fait 17 ans jour pour jour que Dieu nous a mis ensemble. Donc, il s'agit du couple Donna et Mireille Chimanga. Ils disent que malgré le haut et les bas, le Seigneur n'a pas permis que nous puissions faillir.
jamais. Elle est lion. Oui, tu règnes jamais. Oui, tu règnes à jamais. Dieu élevé, car tu règnes. De Dieu, nous le chantons ensemble. Tu règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais. Dieu élevé. Oui, tu règnes à jamais. Dieu élevé. Dieu de celui qui est assis sur un trône élevé. Il s'agit de celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'agit de celui qui a toutes choses entre ses mains. Non, 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 acclame-le bien ce matin. Pousse des cris de joie à ce Dieu. Exagère encore avec des cris de joie. Alléluia. Il mérite la gloire. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait du bien? Est-ce que tu es là ce matin? Alors nous allons louer le Seigneur avec ce chant qui dit tout simplement: tu m'as fait du bien. Amen. Ne te gêne pas à danser pour le Seigneur, à le louer, à battre des mains, à pousser des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu m'as fait du bien. On y va. Ah, tu fais bien. Des cris de joie pour le Seigneur. On y va. Oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. Tu m'as fait du bien. 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 Tu m'as tellement fait du bien. Tu m'as 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 tellement fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as Jésus, tu m'as tellement fait du bien. Tu m'as 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 tellement fait du bien. Tu m'as 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 tellement fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Jésus, ma vie t'appartient. Avec toi, toutes choses sont possibles. Oh Jésus, tu veilles sur moi. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà ton fait. Tu es bon, tu es bon, tu
tu peux danser pour le Seigneur? Pour tes cris de joie au Seigneur. C'est ta bonté, c'est ta grâce qui abonde dans ma vie, c'est ton amour, ta miséricorde qui abonde dans ma vie, tu as tout accompli à la croix. car tu nous aimes. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà tant fait. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu es bon. Tu es bon. Quel est Tu es bon. tu es bon. Hey, tu as déjà tant. Tu as déjà Tu es bon, tu es bon, Tu es bon. Ouais, là, là. Tu es bon. Hey, Tu es bon. tu es bon. Tu es Tu as déjà tant fait. Tu as déjà tant fait. Tu es bon. Yeah, là, là. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es Tu bon. as déjà tant. Tu as déjà tant fait. Et tu m'as fait du bien, Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. tu m'as tellement fait du Tu bien. m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du Jésus, bien. tu m'as tellement fait du bien. Tu m'as fait du bien. Ah. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Est-ce que tu peux faire la danse de celui qui a senti, celui qui a goûté combien le Seigneur est bon? Et tu danses pour lui, tu le célèbres. Alléluia! Il est dit. Alléluia! C'est ta bonté, c'est ta grâce. Qui abonde dans ma vie. C'est ton amour, ta miséricorde. Qui abonde dans ma vie. Tu as tout accompli à la croix. Car tu nous aimes. Si tu ne fais rien d'autre pour moi, tu as déjà tant fait. Si tu ne fais rien d'autre pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Yeah, Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Yeah, Tu es bon. Tu es Tu bon. as déjà tant. Tu as déjà Yeah, tant. Tu es bon. 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 Ah. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Ouais, là, là. Tu es Tu bon. as déjà tant fait. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait Jésus, tu m'as tellement fait du bien. fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as tellement fait du bien. Tu m'as 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 tellement fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Des cris de joie. Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon. tu as tout accompli, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Jésus, Jésus, tu es bon, tu es bon. tu as tout accompli, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Jésus, tu es bon, Tu es bon. Jésus, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Jésus. Ah, tu danses pour le Seigneur. Alléluia. Hey. Igwe. Jésus. Bikelekele. Alléluia. Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es bon. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu es bon, tu as tout accompli, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Jésus, tu es bon, Tu es bon. tu as tout accompli, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Jésus, tu es bon, Tu es bon. tu as tout accompli, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Jésus, tu es bon, Tu es bon. Jésus, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Jésus, tu es bon, Tu es bon. Jésus, tu es Tu bon. m'as fait du bien. Alléluia. Pousse des cris de joie au Seigneur. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en Jésus qui m'a fait du bien. Alléluia.
Tu peux danser pour le Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Chante-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh Je yeah. veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon Oh, roi. car il rend mes pieds Rends mes pieds sont à ce débicheur. il me fait marcher. Il me fait marcher. Me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Car il rend mes pieds Rends mes pieds à sont ce débicheur. il me fait marcher. Il me fait marcher. Me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Célébrons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Crions Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Hey, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur. Oh, ensemble. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Hey, ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble. Ensemble, louons 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 le Seigneur. Faisons ceci. Hey. Ensemble élevons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Élevez Jésus. Louons le Seigneur, Il le mérite. louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Et ah, et ah, et ah. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Et ah, et ah, et ah. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Et ah, et ah, et ah.
Il aime ça. Il aime quand on le loue. Il aime quand on l'élève. Il aime quand on danse pour lui. Ah, il le mérite. Bien-aimé, ici, c'est l'endroit où on oublie tout. On ne danse pas devant un homme comme dans les partis politiques. Mais on danse pour celui qui s'appelle le maître du souffle. Alléluia. Celui qui te garantit. Oui, celui qui te garantit. Les hommes peuvent te promettre. Et puis après, ils te disent, regarde toi-même, il n'y a pas moyen. Mais lui, quand il promet, il réalise. Parce qu'il s'appelle fidèle. Et la Bible dit qu'il a pour nous des projets de bonheur. Il a pour nous des projets de paix. Alors tel que tu es, ne te tais pas, ne te tais pas. Commence à l'adorer. Même si les hommes t'ont tourné le dos. Même si les hommes t'ont tourné le dos ce matin. Je sens qu'il y a quelqu'un à qui les hommes ont tourné le dos. Laisse-moi te dire que tu as celui qui a créé le ciel et la terre. Il est là dans ta vie. Il est là avec toi. Adore-le. Et dis-lui, c'est toi que j'aime louer. C'est toi que j'aime adorer. Que les paroles ne manquent pas de ta bouche. Que les paroles qui bouillonnent, les paroles pleines de charme sortent de ta bouche pour adorer ce grand Dieu. Merveilleux, bienveillant Sauveur. Merveilleux, bienveillant Sauveur. Précieux Rédempteur ami, qui pouvait penser qu'un agneau rachèterait nos âmes, oh, rachèterait nos âmes. Alléluia. Fidèle éternel.
j'aime louer. Seigneur, c'est toi que j'aime élever. Tu es merveilleux. Tu es bienveillant. Tu sais satisfaire. Alléluia. Tu sais satisfaire, Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi t'élever, Seigneur. Je marche avec toi sur une grande voie à travers la nuit. Tu me tends la main. Jésus, alléluia. Oh yeah. Alléluia. Oh, tu pleures avec moi et tu danses avec moi. Tout mon cœur est attaché à toi. Je ne crains aucun mon cœur te fait de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mon cœur te fait confiance. Mon cœur te fait confiance. Mon cœur te fait confiance.
Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme. Dis à ton âme qu'il est le Dieu de tout. Il n'y a rien ici sur la terre qui échappe un peu à son contrôle. Il n'y a rien dans ta vie qui échappe à son contrôle. Il est le Dieu de tout. Il a créé toutes choses par sa parole. Il peut voir même une petite aiguille. Il peut voir même une petite tache. Parce qu'il est le Dieu de tout. Alléluia. Adore ce Dieu. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si ce sont des hommes qui se sont complotés. Ils ont fait leur complot. Ils ont manigancé contre toi. Laisse-moi te dire ce matin qu'il est le Dieu de tout. Il est le Dieu de tout. Il est capable de dire à moi ce matin, et la situation que tu traverses peut s'arrêter. Il est celui qui a calmé les tempêtes. Il est celui qui a calmé les flots. Alléluia. Tout est sous son contrôle. Alléluia. Oui, je lève mes mains vers les yeux. Je te donne mon cœur. Je dirai À mon âme, merci les mers se si les mers se déchaînent, tu parlais de tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es mon Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu? Alléluia. Vous savez, il y a des fois, même quand vous traversez des situations compliquées, vous poussez quand même des cris de joie parce que vous savez que votre Dieu est au contrôle. Ils n'ont pas poussé des cris de joie quand Jéricho est tombé. Ils ont poussé des cris de joie avant que Jéricho ne tombe. Parce qu'ils savaient que Dieu était au contrôle et il maîtrisait toute la situation. Je n'ai pas encore vu de changement, mais je célèbre Dieu. Je n'ai pas encore vu la percée, mais je célèbre Dieu. Mes poches sont encore vides, mais je célèbre Dieu. Parce qu'il est au contrôle. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Tu maîtrises toutes choses et tu es au contrôle. Ça nous rassure, Seigneur, de savoir que tu es le maître de temps et des circonstances. Ça nous rassure, Seigneur, de savoir que tu maîtrises toutes choses. Même quand il y a panique sur ces terres, toi tu es encore au contrôle. Nous te célébrons et te rendons toute grâce. Sois béni, sois loué. Nous voulons en ces instants t'écouter nous parler. Communique-nous ta pensée. Utilise-moi, Seigneur, que seul ce que toi tu as prévu pour nous puisse être communiqué. Je prie au Dieu d'amour éternel que tu prépares nos cœurs à recevoir le pain que tu as prévu pour nous ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez aussi saluer votre voisin et bénir le voisin, la voisine? C'est aussi là l'occasion, si vous ne le connaissez pas, de demander le nom, vous vous présentez aussi auprès de lui. Moi c'est le frère tel, moi c'est la sœur telle.
Je vous attends. Prenez votre temps, présentez-vous. Nous sommes une famille. Le lendemain, vous allez le voir, je ne sais pas moi, dans le shop ou ailleurs. Vous devez au moins l'appeler par son nom si nous sommes membres d'une même famille. Voilà pourquoi c'est très important quand nous venons de nous connaître mutuellement. En fait, quand on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas que pour communier avec Dieu. Le culte a deux aspects de communion. Il y a la communion avec Dieu, mais aussi la communion entre nous. C'est très important cet aspect-là. Donc, voilà pourquoi même à la fin du culte, ne soyez souvent pas pressés de partir. Prenez quelques minutes à saluer votre frère, à saluer votre sœur, à demander qui n'a pas été là et prendre des nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 11, le verset 29. Hébreux 11, le verset 29. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Notre thème aujourd'hui, c'est par la foi qu'ils traversèrent l'obstacle mer Rouge. C'est par la foi qu'ils traversèrent l'obstacle mer Rouge. Nous sommes toujours dans notre série sur la foi et nous basons sur Hébreux 11. Nous sommes en train de voir la foi dans différents aspects de la vie de l'homme. Lorsque vous étudiez ce texte d'Hébreux 11, vous allez vous rendre compte, en fait, Dieu est en train de présenter la foi comme une réponse à différentes situations que nous pouvons rencontrer en tant qu'hommes ici sur terre. Abel, la Bible dit qu'il a offert un sacrifice agréable par la foi. Donc la foi l'a aidé à faire un sacrifice qui a été agréable devant Dieu. La Bible dit d'Enoch, c'est par la foi qu'il a marché de manière à être agréable à Dieu. Donc la foi qui l'a amené à marcher d'une manière qui a plu au Seigneur. La foi qui aide dans la marche spirituelle. La Bible parle de Noé par exemple, que c'est par la foi qu'il a été divinement averti. La foi qui permet de recevoir des instructions de Dieu. La foi qui permet d'être conduit par Dieu. La Bible dit d'Abraham et de Sarah que c'est par la foi qu'ils ont vu la matérialisation de la promesse. La foi donc qui permet de recevoir des promesses de Dieu. Et donc quand vous étudiez Hébreux 11, vous allez vous rendre que Hébreux 11 est en train de présenter la foi comme une réponse à différentes questions que nous pouvons nous poser dans la vie. Différents challenges que nous allons rencontrer sur cette vie ici, sur cette terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans Hébreux 11, 29, où la foi est présentée comme une réponse lorsque nous rencontrons des obstacles. La Bible dit que c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge, qui s'est hissée comme un obstacle devant eux, mais c'est par la foi qu'ils ont pu la traverser. Le dimanche passé, nous étions dans Hébreux 28, là où la Bible dit que c'est par la foi que Moïse a fait la Pâque. C'est par la foi qu'il a fait la Pâque. Et nous avons étudié ensemble le contexte dans lequel il avait été demandé à Moïse de faire la Pâque. Dieu était en train de punir le peuple d'Égypte, ou il était en train de frapper le peuple d'Égypte afin que Pharaon libère son peuple, libère le peuple d'Israël. Et pendant que Dieu était en train de multiplier les plaies, Pharaon s'endurcissait, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la 10e plaie où le Seigneur dit, cette fois-ci, il va vous libérer. Et c'est là que Dieu dit, l'ange de la mort va circuler dans tout Égypte, mais pour que vous puissiez être préservés, vous devez faire ce que je vous recommande. Et Dieu a institué la Pâque. Nous avons vu c'était quoi la Pâque et ainsi de suite. Et comment Moïse l'a fait par la foi. Et donc après la Pâque, après qu'ils aient été préservés et après qu'en Égypte, ils aient perdu pratiquement tous les premiers-nés, Pharaon a été convaincu de libérer le peuple d'Israël. Et le peuple est sorti, il a commencé sa marche vers la terre promise. Pendant qu'ils étaient en train d'évoluer, c'est là qu'ils vont rencontrer cet obstacle qui s'appelait la mer Rouge. Ils se retrouvent devant eux, il y avait la mer Rouge. Et d'ailleurs, quand vous étudiez le texte, la Bible dit clairement qu'il y avait une autre voie qu'ils pouvaient emprunter et ne pas passer par la mer Rouge.
Dieu les a conduits expressement vers cet obstacle. Comme pour dire, c'était dans la volonté de Dieu qu'ils rencontrent des obstacles. Déjà une parenthèse à ce niveau pour dire à quelqu'un, certains obstacles que vous rencontrez ne viennent pas forcément du diable et des démons et des sorciers. Certains obstacles sont dans la volonté de Dieu. C'était dans la volonté de Dieu qu'ils se retrouvent devant la mer Rouge. Et pendant qu'ils sont devant cet obstacle, la mer Rouge, derrière eux, il y a aussi l'armée de l'Égypte qui commence à les poursuivre. Nous avions vu les dimanches passés que Dieu lui-même a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pharaon qui était déjà méchant avec le peuple d'Israël, mais Dieu va encore endurcir son cœur. Donc il devient encore plus méchant. Et ici aussi, quand il se retrouve devant la mer Rouge, Dieu va encore endurcir le cœur de Pharaon. Et Pharaon se lève, il se dit, nous avons fait une erreur, il faut récupérer ce peuple. Il se lève avec toute son armée, ils prennent des chars, ils commencent à poursuivre les Israélites. Les Israélites sont bloqués, devant eux il y a la mer Rouge, mais derrière il y a aussi l'armée de l'Égypte qui commence à les poursuivre. Et c'est dans ce contexte en fait que se situe Hébreux 11, 29. Et lorsque vous voulez avoir tous les détails de l'histoire, nous sommes dans Exode 13, une partie d'Exode 13 et une autre partie d'Exode 14. Avant de rester sur Hébreux 11, 29, j'aimerais que nous puissions voir quelques leçons ou quelques points, quelques matières que nous pouvons tirer du contexte dans lequel même Dieu les a conduits jusque devant cet obstacle qui s'appelait la mer Rouge. Alors déjà dans Exode 13, le verset 21, il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions voir ensemble. Exode 13, le verset 21, la Bible dit « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. » C'est-à-dire qu'ils étaient en train de marcher jour et nuit quand ils se reposaient, ils s'arrêtaient quelque part, ils faisaient des campements. Mais la Bible dit que chaque jour, pendant qu'ils évoluaient, si c'était le jour, Dieu envoyait devant eux la colonne de nuée qui les conduisait, qui leur montrait même le chemin qu'il fallait suivre. Et quand c'était la nuit, cette colonne devenait une colonne de feu. Parce que si ça reste nuée, ils ne vont pas la voir. Ainsi, ça devenait une colonne de feu en même temps pour les éclairer. Et quelqu'un avait dit, Dieu est tellement bon que ce mécanisme en même temps était comme en train de créer un peu de confort pour eux dans le désert. Parce que quand c'est la nuée qui était devant eux, en même temps ça produisait de l'ombre. Comme vous savez, dans le désert, en plein jour, il fait très chaud et en pleine nuit, il fait très froid. Alors, cette nuée pendant la journée était en train de leur donner de l'ombre et donc du coup, ils voyageaient sous une ombre. Il y avait comme un climatiseur qui les accompagnait. Et la nuit, ça devenait une colonne de feu. Et comme vous savez, le feu dégage une certaine chaleur. Pendant des périodes de froid, cette même colonne devient la colonne de feu pour les réchauffer. En d'autres termes, c'était comme un climatiseur de saison. Vous voyez les genres de climatiseurs qui peuvent vous refroidir quand vous avez besoin d'un peu de rafraîchissement. Et ça peut en même temps vous réchauffer quand il fait froid. Dieu avait créé ce mécanisme pour les conduire dans le désert. Mais en même temps, c'était le symbole de la présence de Dieu. Comme on le voit, la Bible dit, l'Éternel allait devant eux. C'est Dieu lui-même qui marchait avec eux. Et eux, pour être sûrs que Dieu était avec eux, ils le voyaient par cette nuée ou cette colonne de feu. Chaque fois qu'ils voyaient la nuée, ils se disaient, Dieu est avec nous. Et chaque fois qu'ils voyaient le feu, quand c'était la nuit, ils se disaient encore, Dieu est avec nous. Parce que c'est même la colonne ou la nuée qui leur montrait le chemin. Allons à gauche, ils allaient à gauche. Et ils savaient que c'est la voie que Dieu a tracée pour nous. Dieu était avec eux 24 heures sur 24. Ils avaient la garantie de la présence de Dieu. Mais malgré cette présence de Dieu, ils ont quand même rencontré l'obstacle qui s'appelait la mer Rouge. C'est là que je tire la première leçon du contexte, c'est que la présence de Dieu n'annule pas les obstacles sur le parcours. La présence de Dieu n'annule pas les obstacles sur le parcours. On peut bien être dans la présence de Dieu. On peut avoir une bonne communion avec le Seigneur. On peut avoir une bonne intimité avec le Seigneur. Cela ne va pas annuler les obstacles sur notre parcours. Cela ne va pas annuler les défis sur notre vie. Cela ne va pas annuler les challenges, les difficultés qui vont venir dans notre vie. La présence de Dieu n'annule pas les obstacles sur le parcours de la vie.
C'est là que deux fois, certaines personnes sont troublées, ils se posent des questions et disent, mais j'ai Dieu, j'ai prié, je suis fidèle dans les dîmes, les offrandes, je sers le Seigneur de manière fidèle, je suis fervent, mais pourquoi je vois des choses comme ça? La présence de Dieu n'annule pas les obstacles sur notre parcours. Déjà parce que la vie elle-même est un combat. La vie par nature, par essence, est un combat. Lorsque Paul est en train de définir la vie, il est au soir de sa vie, il a déjà accompli des grandes choses, et quand il est en train de parler de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Il n'a pas dit « J'ai été dans des bonnes fêtes de la foi » ou « J'ai fait la bonne danse de la foi », mais le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce que la vie est un combat. La vie n'est pas un moment de plaisir. La vie n'est pas un amusement. La vie est un combat. Comme je le disais au premier service, c'est là d'ailleurs pour moi l'opportunité d'ouvrir une parenthèse et répondre à cette question que nous nous posons souvent. Cette fameuse question, lorsqu'on rencontre des difficultés, on se pose souvent cette question, on se dit « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je vois des choses comme ça? Pourquoi seulement moi qui rencontre de telles difficultés ?» La réponse est simple, parce que vous êtes en vie. Les combats s'arrêteront que quand vous allez mourir. Aussi longtemps que vous vivez, vous rencontrerez des challenges, vous rencontrerez des obstacles, vous rencontrerez des difficultés. Pourquoi? Parce que la vie est un combat. Dans Genèse 28, le verset 21, Jacob est en train de faire un vœu à l'Éternel. Il est en train de fuir la maison de son père parce qu'il y a son frère Ésaü qui veut le tuer. Et sur son chemin, il va un moment s'assoupir un peu et quand il dort, il voit un songe, il voit dans un songe une échelle où il y a des anges qui montaient et qui descendaient. Et quand il se réveille, il se rend vraiment compte que Dieu était en ce lieu-là. C'est la présence de Dieu qui était là. Il va appeler ce lieu Bethel. Et quand il réalise que Dieu est en ce lieu, il va faire un vœu à l'Éternel. Il va prier pour dire à l'Éternel. Déjà, quand vous commencez tout ce texte, même à partir du verset 20, vous voyez le vœu qu'il est en train de faire à l'Éternel. Il va faire un vœu. Et après, quand il finit de faire ce vœu, il dit, Dieu, si tu me donnes ces choses que je te demande, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon Dieu. Un peu comme pour dire, avant ça, Dieu n'était pas encore son Dieu. Ce n'était que le Dieu de son père Isaac, ou encore le Dieu de son père Abraham, mais il n'était pas encore le Dieu de Jacob. C'est à partir de ce moment-là que Jacob a commencé à marcher avec Dieu de manière personnelle. Que Jacob a commencé à avoir cette relation personnelle avec Dieu. Et alors quand j'analyse les choses que Jacob demande à Dieu, la toute première chose que Jacob demande à Dieu, il dit, Seigneur, si tu es avec moi et tu me gardes. Il demande la sécurité. Pourquoi? Parce que Jacob sait que la vie est un combat. Il a demandé d'autres choses après, la nourriture, il a demandé d'être vêtu, mais avant toutes ces choses, il demande d'abord la sécurité. Parce que la vie est un combat. Je viens dire à quelqu'un qui se plaint parce qu'il est combattu, qui se plaint parce qu'il rencontre la méchanceté des hommes. Lorsque les gens vous détestent, ce n'est pas un événement. C'est quelque chose de normal parce que vous êtes en vie. Lorsque vous êtes victime de la jalousie des hommes, ce n'est pas quelque chose d'étonnant ou de spécial. C'est quelque chose de normal parce que vous êtes en vie. La vie est un combat. La vie elle-même par nature, c'est un combat. C'est un combat. L'évangile qui fait croire aux hommes que lorsque nous sommes à Christ, nous aurons tout avec facilité est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Du reste, Jésus ne nous a jamais promis de la facilité. Il n'a pas dit que tout sera facile lorsque nous serons avec lui. Mais il a plutôt dit qu'avec lui, nous aurons la victoire. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous avons la victoire. Et qui dit victoire, dit combat. On ne peut pas parler de victoire s'il n'y a pas de combat. Un champion ne le devient pas lorsqu'il n'est pas encore monté sur ring. Ce n'est que quand il affronte l'adversaire qu'il devient champion. Et on ne peut donc pas avoir toutes ces promesses de victoire dans la Bible s'il n'y a pas de combat. La vie est un combat. Et la présence de Dieu n'annule pas les obstacles sur notre parcours. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es
défier aujourd'hui, que tu vois des difficultés, que tu vois des obstacles, que tu vas remettre en question la présence de Dieu. Dieu est avec toi, certes, mais ce n'est que la mer rouge que tu rencontres devant toi. La présence de Dieu n'annule pas les obstacles sur le parcours. Mais la bonne nouvelle est que lorsque tu as Dieu et qu'il permet que tu rencontres un obstacle, c'est qu'il a la provision de la solution devant cet obstacle. Dans Jean chapitre 11, le verset 11, Jésus est en train de dire, notre ami Lazare est mort. Plutôt, là il dit dort. Notre ami Lazare dort. Lorsque vous allez dans le verset 13, on dit, quand il parlait de dormir, il parlait en fait de sa mort. Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Donc pour revenir au verset 11, en d'autres termes, Jésus est en train de dire, notre ami Lazare est mort. Notre ami Lazare est mort. Et nous savons tous comment Lazare est mort. Quand Lazare était encore souffrant, ils ont envoyé des messagers auprès de Jésus qui était son ami. Mais Jésus qui était ami de Lazare a refusé d'aller pendant que Lazare était souffrant. Il a attendu que Lazare meure. Et pendant qu'il est sûr que Lazare est mort, il se lève maintenant, il dit, notre ami Lazare est mort. Je serai à la place de disciples, j'ai envie de dire à Jésus, mais s'il est mort, c'est un peu de ta faute. Comment tu peux continuer à l'appeler ami alors que tu n'es pas venu à son secours pendant qu'il était malade? Tu l'as laissé mourir et tu continues à l'appeler ami. Oui, mon amitié ne cesse pas. Même quand je le laisse mourir, il reste encore mon ami. Ça veut dire que Jésus peut t'appeler ami, mais il te laisse quand même aller à la mort. Jésus peut t'appeler ami, mais il te laisse quand même aller jusqu'à mourir. Jésus est l'ami qui laisse ses amis aller à la mort. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est l'ami qui laisse ses amis aller à la mort parce qu'il a la provision de la résurrection. Lorsque l'ami Jésus permet que tu puisses mourir, c'est parce qu'il sait qu'il a, même pas qu'il a avec lui. Il a dit à Marthe, je n'ai pas la résurrection, mais je suis la résurrection. C'est que Jésus est l'ami qui permet que la mort vienne dans ta vie, parce que lui-même, l'ami Jésus, il est la résurrection. Je viens annoncer ce matin à quelqu'un, si Dieu t'a amené jusqu'à la mer rouge, l'obstacle mer rouge, c'est parce que Dieu a la provision de la solution devant la mer rouge. Cet obstacle que tu es en train de rencontrer dans ta vie, si tu as Dieu avec toi, si la colonne de nuée est avec toi, si la colonne de feu est avec toi, la présence de Dieu est avec toi, ça veut aussi dire que la provision pour affronter cet obstacle est avec toi. Ne t'inquiète pas, ne panique pas, il ne te laissera pas. Quels que soient les obstacles qu'il te fait rencontrer, il va te permettre de les vaincre. Alors pendant que il se retrouve devant la mer rouge, il y a panique dans le camp du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Ils sont en train de crier dans tous les sens, panique, parce que justement, avec raison, ils connaissent la puissance de l'armée de l'Égypte. C'est une grande puissance. Et eux n'étaient que des esclaves, ils viennent à peine d'être affranchis. Ils n'avaient même pas encore eu le temps de bien former une armée. Et ils n'avaient sûrement même pas encore d'armes. Et ils se retrouvent, il y a une forte armée, une armée puissante qui est en train de venir contre eux. Et devant eux, il y a la mer rouge. Ils n'ont même pas un endroit où se réfugier, où fuir. Devant eux, il y a un obstacle et derrière eux, il y a un danger qui est en train de les poursuivre. Ils ne savent pas où aller et ils paniquent, ils commencent à pleurer, crier dans tous les sens. Ils commencent à murmurer, ils commencent à se plaindre devant Moïse. Il y a panique dans tous les camps. Mais ce jour-là, c'est qu'au milieu du peuple d'Israël, il y avait panique chez tout le monde, sauf chez un homme. C'était Moïse. Moïse était resté calme, alors que tout le monde était en train de murmurer. D'ailleurs, lui, il a même commencé à apaiser les gens, à les rassurer, à leur dire, ne vous en faites pas, des Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais pendant que tout le monde s'agitait, lui est resté calme. Est-ce que Moïse ne voyait pas les Égyptiens qui venaient? Si, il les a vus. Moïse connaît même la force de frappe de l'Égypte. Rappelez-vous, c'était un prince dans le palais royal. C'est qu'il connaissait ce que représentait l'armée de l'Égypte. Moïse est bien en train de voir la mer rouge qui est devant lui. Il connaît qu'il y a un obstacle devant. Ils n'ont nulle part où fuir alors qu'il y a l'armée qui est en train de venir. Mais pourquoi Moïse reste calme alors que les autres sont en train de pleurer? La raison est simple. Moïse n'est pas surpris par ce qui est en train de se passer.
Avant ça, lorsque vous commencez Exode 14, Dieu a eu une conversation avec Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Dieu lui a dit, voilà ce que je vais faire. C'est que Moïse savait déjà au préalable que les Égyptiens allaient les poursuivre. Et donc quand il est en train de voir ces événements, lui ne panique pas alors que les autres paniquent. La deuxième chose que j'aimerais partager avec nous, ou la deuxième leçon, c'est que celui qui a écouté Dieu ne panique pas devant l'obstacle. Celui qui a écouté Dieu ne panique pas devant l'obstacle. Si vous avez eu le temps d'écouter Dieu au préalable, quand l'obstacle va venir, vous n'allez pas paniquer. L'unique différence qu'il y avait entre Moïse et les autres qui étaient parmi les Israélites, c'est que Moïse, lui, il a eu le temps d'écouter Dieu. Et quand l'obstacle est venu, il savait où il allait. Il savait où Dieu l'a mené. Il avait eu le temps d'écouter Dieu. Alors que les autres ne savaient pas, voilà pourquoi ils étaient en mode panique. Moïse avait cette assurance. Comme je disais au premier service, lorsque vous suivez un match qui s'est déjà passé, vous suivez un match et on vous a déjà donné le score. Donc, prenons l'exemple. Je ne vais même pas dire équipe préférée parce que voilà, il y a ceux qui sont noir-blanc, d'autres jaune-bleu. On ne va pas entrer dans cette polémique. Donc, je ne veux même pas dire chacun prend son équipe préférée. Prenons l'équipe nationale, vous voyez. Comme quelqu'un disait, ce n'est que quand les léopards jouent que les Congolais deviennent vraiment unis. Toutes les autres choses nous divisent, chacun a son église, chacun a son musicien préféré, chacun a son équipe de football préférée. Politique, n'en parlons même pas. Là, les gens s'insultent, même quand ils sont chrétiens, ils oublient d'abord et tout ça. Mais ce n'est que quand les léopards jouent, et surtout quand ils gagnent, que nous sommes vraiment unis. C'est là qu'on voit même le président lui-même, il se tient la tête et tout ça. Donc, vous voyez cette effervescence que ça crée. Alors, justement, mettez-vous, on vous annonce que l'équipe nationale joue. Déjà, d'abord, vous représentez la tension qu'il y a souvent quand l'équipe nationale joue. J'ai un ami, quand l'équipe nationale joue, il mange avant. Même si le match est à 12h, il va manger à 11h. Déjà avant, il se prépare, il dit, bon, on ne sait jamais, avec l'équipe nationale, tu risques de dormir affamé comme ça. Il mange toujours avant. Si le match est à 14h, il va se rassurer qu'il mange à 13h. Alors, l'équipe nationale a joué. Vous n'étiez peut-être pas là parce que vous étiez au culte. Et puis, on vient vous annoncer que les léopards ont gagné, je vais exagérer, 6-3. Donc, voyez, vous êtes surpris, c'est un miracle. Comment on est arrivé à 6-3? Alors, vous avez envie de voir comment était le match. Vous commencez maintenant à suivre le match. Le match est déjà joué, vous avez le score. Vous commencez maintenant à suivre le match. Première mi-temps, on nous marque 1-0. Le match finit 1-0. Vous ne paniquez pas parce que vous savez qu'à la fin, c'est 6-3. Deuxième mi-temps, on nous marque encore 2 autres buts. Et nous entrons dans les minutes additionnelles. Nous sommes menés à 3-0. Est-ce que vous allez paniquer? Parce que vous savez que à la fin de tout, nous avons gagné 6-3. Vous vous dites, même dans les minutes additionnelles là-bas, nous allons marquer les 6 buts. C'est ce qui arrive lorsqu'on a écouté Dieu. Lorsque tu as déjà l'image d'où Dieu t'amène, même quand il y a des obstacles qui viennent sur le parcours, parce que tu sais où Dieu t'amène, tu restes encore calme. Tu sais qu'il m'a promis. Il ne peut pas mentir. Il m'amène telle part. La tempête peut se lever, mais je sais où il m'amène. Lorsque vous savez où Dieu vous amène, vous connaissez la destination. Même quand vous êtes mouillé, vous restez encore endormi. Comme Jésus dans la barque. La Bible dit, pendant que la tempête s'était levée, l'eau était en train de remplir la barque. Ça veut dire que Jésus, pendant qu'il dormait là, l'eau montait. Pas que l'eau a seulement touché ses pieds. C'est que la Bible dit l'eau commençait à remplir. C'est que Jésus s'est retrouvé endormi, mais dans l'eau. Est-ce que vous avez déjà dormi dans l'eau? Même quand l'eau a touché Jésus, et c'est l'eau qui venait de la mer, ce n'est pas l'eau qui coule de votre robinet qui a une certaine température. C'est l'eau de la mer, c'est une eau froide. Même quand c'était une eau froide, Jésus continuait à dormir. Pourquoi? Parce que Jésus savait que l'autre bord, nous allons arriver. Même quand il arriverait que l'eau puisse remplir toute la barque, nous n'allons pas mourir. Parce qu'à l'autre bord, nous arriverons. Lorsque vous connaissez où Dieu vous amène, vous ne paniquez pas par rapport aux obstacles qui viennent. Et donc le conseil que je viens donner à quelqu'un ce matin, c'est de toujours aller dans l'intimité de Dieu et voir où Dieu t'amène. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour 2023?
Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton ministère? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ce boulot-là? Lorsque Dieu t'a déjà donné une image d'où il t'amène, quelles que soient les choses qui vont venir dans l'entretemps, tu sais où tu vas. Je connais une sœur, c'est une amie à moi, alors qu'on était encore jeunes et tout ça, on n'était pas tous mariés, en train de se positionner. On priait ensemble dans la même église et elle a commencé une relation avec un frère qui était aussi d'ailleurs de l'église. Et quand elle a commencé la relation, avant même de dire oui, elle a eu le temps de prier et elle était sûre, Dieu lui a dit, c'est lui l'homme de ta vie et c'est ton mariage. Mais le frère a beaucoup fait souffrir la sœur. Il y avait des ruptures. Souvent, d'ailleurs, quand je parle avec elle ou avec eux, parce que tous deux sont mes amis, l'homme et la femme, je leur dis souvent, je n'ai jamais connu des fiançailles qui ont connu autant de ruptures comme les vôtres. Ils sont allés peut-être jusqu'à même à 7 ou 8 ruptures dans des fiançailles. C'était tout le temps on and off. Le frère va venir, je ne ressens plus rien, il coupe, la sœur pleure et tout. Jusqu'à un moment où nous allions voir la sœur et lui dire, toi-même tu ne vois pas qui te fait souffrir. Belle tu es, chrétienne tu es, tu sers Dieu, tu as les atouts, tu as étudié. Pourquoi tu restes accroché à cet homme? Il est en train de te faire souffrir. Et chaque fois elle nous disait toujours, Dieu m'a dit, c'est lui l'homme de ma vie. Dieu m'a dit, c'est lui l'homme de ma vie. L'homme est allé jusqu'au point même à doter chez une autre fille. Mais pendant ce temps-là, elle nous disait toujours, Dieu m'a dit, c'est lui l'homme de ma vie. Et nous-mêmes, on ne lui disait pas pour... Vous savez, il y a des fois où vous avez votre opinion, vous ne voulez pas partager pour ne pas refroidir la foi de l'autre. Mais en nous-mêmes, on se disait, oh, comme il est beau, vraiment. Mais elle nous disait toujours, Dieu m'a dit, c'est lui l'homme de ma vie. Mais aujourd'hui, je vous parle, ils sont mariés avec 4 enfants, parmi lesquels il y a des jumeaux, et ils sont tous en train de servir Dieu, et l'homme est un pasteur. Lorsque vous savez où Dieu vous amène, quels que soient les obstacles qui viennent, vous n'allez pas paniquer. Cette entreprise est en train de connaître des moments compliqués. Quand Dieu t'a déjà dit, c'est au travers de cette entreprise que je te rendrai millionnaire. Tu ne vas pas fermer les portes. Même s'il n'y a aucun client qui vient. Dieu m'a dit que c'est cette entreprise qui va produire des millions. Je resterai accroché. Je ne sais pas d'où ça va venir, mais je connais la fin. Ce qui se passe dans l'entretemps, c'est pour Dieu. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais la fin là de l'image, je la connais. Lorsqu'on a écouté Dieu, on ne panique pas devant l'obstacle. Et puis après, pendant qu'ils sont en train de paniquer, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est dans leur attitude. Tous sont en train de s'attaquer contre Moïse. Ils commencent à l'attaquer. On aurait pu bien rester en Égypte. Là au moins on allait mourir dignement, avoir des sépulcres. Comme quelqu'un disait, très souvent la nature humaine a une mémoire un peu sélective. Plus tard d'ailleurs vous allez le voir, quand ils se retrouvent encore dans le désert, un moment, Dieu commençait même déjà à leur donner de la manne. Quand ils sont fatigués de la manne, ils commencent à murmurer devant Dieu. Ils disent au Seigneur, nous sommes fatigués de cette manne. Et là, ils disent à Moïse, ici nous ne mangeons que de la manne. Nous nous rappelons des concombres, des ails, des oignons que nous avions en Égypte. Ici, il n'y a que de la manne. Et moi, j'ai dit, quelle mémoire sélective. Comment ils peuvent se rappeler des concombres et ne pas se rappeler le fouet qu'ils recevaient des Égyptiens? Quelquefois, nous avons une mémoire très sélective. Seigneur, à l'époque, j'avais ceci. Mais tu ne te souviens pas qu'à l'époque, toutes ces choses que tu étais en train de subir, desquelles le Seigneur t'a délivré. Et pire encore, ils sont en train de se plaindre, pas qu'ils ne mangeaient pas, parce qu'il y avait déjà la manne. Ils sont en train de se plaindre parce que la nourriture n'avait pas assez d'épices. Tout ce qu'ils étaient en train de reprocher là, c'est concombres, ail et tout ça. Donc les épices manquent et tu commences à te plaindre au point de remettre en question ta délivrance. Comment tu peux comparer délivrance et épices? Quelqu'un qui est sur le point de briser le mariage parce que seulement épices et zinc. Non, il y a trop de sel, ici je ne mange pas bien et tout ça. Et il commence même à envisager entreprendre une autre relation. Comment on peut ne pas avoir ce sens de priorité au point de comparer ta délivrance, ton affranchissement ou ton mariage avec des choses aussi futiles? Comment tu peux briser ton mariage pour 5 minutes de plaisir? Revenons à notre texte. Il se retrouve là, il commence à se plaindre contre Moïse. Et oh toi, voilà ici, il n'y a même pas de sépulcre. Et puis, des fois, il y a certaines plaintes que les hommes nous avons, c'est compliqué. Quand tu es mort là, qu'on te jette dans l'eau,
qu'on te brûle comme les orientaux là-bas font, et puis on garde seulement les cendres. Qu'on ne te mette pas dans les sépulcres, qu'on ne t'enterre pas, tu es déjà mort. Tu es déjà mort, tu vas retourner à la poussière. Donc que tu meurs dans le désert ou que tu meurs en Égypte, tu es mort. Et il n'y a pas de différence. Et ils sont en train de se plaindre et tout ça, ils condamnent Moïse. Mais pourtant, ce n'est pas en s'attaquant contre Moïse que l'obstacle allait disparaître. Ils auraient pu bien avoir une autre attitude pour changer l'obstacle. Et ceci m'amène à la troisième leçon que nous tirons de ce contexte, c'est que l'irresponsabilité n'est pas une solution devant l'obstacle. Ils étaient irresponsables au point de tout rejeter sur Moïse, de ne s'attaquer qu'à Moïse, de blâmer Moïse, de condamner Moïse. C'est toi le fautif dans cette affaire, c'est toi qui nous as conduits ici. Le même Moïse qu'ils ont peut-être célébré quand ils quittaient l'Égypte, mais aujourd'hui tous s'attaquent, c'est de ta faute. Tu aurais pu bien nous laisser en Égypte, pourquoi tu nous as amenés ici? C'est ce que j'appelle de l'irresponsabilité. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège, où quand nous nous retrouvons devant des obstacles, on devient irresponsable. On commence à chercher des responsables, des coupables. Qui a fait que je me retrouve dans cette situation? C'est à cause de tel, c'est de la faute de telle personne. C'est tel qui a fait que moi je me retrouve comme ça. C'est lui, c'est de sa faute. Si ça ne change pas dans ma vie, c'est parce que lui n'a pas fait autant. C'est lui qui est responsable. L'irresponsabilité ne résout jamais les problèmes. Ça peut apaiser votre conscience, ça peut vous donner un peu de soulagement, mais le problème sera là. Vous pouvez trouver les coupables que vous voulez, mais après, quand vous vous réveillez, le problème sera là. La main rouge était là même quand ils ont condamné Moïse. L'unique chose qui fait soulever l'obstacle, c'est quand vous vous levez, vous affrontez l'obstacle qui est devant vous. Quelle que soit la personne qui vous a placé dans cette situation, lorsque vous êtes dedans, oubliez qui vous a amené dedans, c'est à vous de résoudre ce problème. C'est à vous de résoudre ces problèmes. Comme je disais au premier service, si vous êtes né dans la misère, ce n'est pas votre faute. Mais si vous mourrez dans la misère, ça sera votre faute. Si vous êtes né dans des liens de famille, ce n'est pas votre faute. Mais si vous mourrez dans les liens de famille, ça sera votre faute. Lorsque vous êtes dans une situation, Dieu a placé les armes et les atouts pour que vous puissiez relever le défi dans cette situation. Même quelqu'un qui n'avait pas des faveurs des hommes comme Ésaü, et qui par-dessus tout n'avait pas reçu la bénédiction de Dieu, a quand même pu dire à la fin de sa vie, je n'ai pas besoin que tu me donnes, toi mon frère, parce que je suis dans l'abondance. Comment quelqu'un qui n'a pas reçu la bénédiction de Dieu peut finir dans l'abondance, et toi qui es béni par Dieu, que tu puisses mourir dans la misère? Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Quelle que soit la situation que tu affrontes, tu es responsable. Personne d'autre n'est à blâmer. C'est à toi de te lever et affronter cette situation. J'ai reçu un jour un frère qui ne faisait que se plaindre. Oh, tel, il se plaint de la situation du pays, il se plaint de sa famille, il se plaint de ceci, cela, et tout ça. Il se plaint, il était vraiment pitoyable de sa situation, pourquoi il est misérable. Et à la fin de tout, il conclut, il dit, c'est pourquoi d'ailleurs je vis tout ça? Parce que je suis orphelin. Et je lui demande, tu as quel âge? Il dit, j'ai 35 ans. Il dit, comment tu peux être orphelin à 35 ans? Déjà, même la définition du mot orphelin, ça, it doesn't match. Ça ne marche pas. Orphelin, c'est un enfant qui n'a pas de parents. Mais toi, 35 ans, tu n'es plus enfant. Tu n'es plus enfant. Même si tes parents étaient en vie, mais parce que tu as 35 ans, tu dois cesser de dépendre d'eux. C'est le moment où tu dois te lever et affronter les défis de la vie. L'irresponsabilité ne résoudra pas ce problème. C'est à toi de te lever et dire, je vais affronter cette situation et trouver une solution. Je me dis toujours, c'est vraiment un principe sur lequel je marche. Je me dis toujours que personne ne me doit quoi que ce soit. Personne n'est obligé de me faire une faveur ou de m'aider. Non. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'aide. J'ai souvent besoin d'aide, ça arrive. Nous sommes interdépendants ici sur terre. Je demande même de l'aide. Il n'y a pas plus longtemps que hier ou avant-hier, j'ai demandé de l'aide par rapport à quelque chose. Je demande de l'aide. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand je demande de l'aide à quelqu'un, si la personne m'aide, m'assiste dans ce besoin-là, je dis merci à Dieu qui a touché son cœur et qui lui a donné le moyen de m'aider. Je dis aussi merci à la personne, je suis reconnaissant. Je me dis que c'est une faveur. Il n'était pas obligé de m'aider et il a fait, c'est une faveur.
je suis reconnaissant. Mais si cette personne refuse de m'aider, jamais je ne veux rester rancunier contre la personne. Garder de la rancœur dans mon cœur et dire il ne m'avait jamais aidé. C'est là que des fois les gens font des prières. Oh Seigneur, aide-moi, donne-moi à réussir. Comme ça, tous ceux qui ne m'ont pas aidé vont voir comment je vais. C'est une perte de temps et d'énergie de vivre pour prouver aux gens quoi que ce soit. Réussissez pour vous et pour la mission que Dieu vous a donnée. Ne cherchez pas à prouver à qui que ce soit. Personne n'est obligé de vous aider. Oh. Dieu vous suffit. Oh. Ils ne m'ont pas donné ceci. Bakomona te. Et quelquefois même ceux-là, vous attendez que Bamona. Ils ne sont même pas là. Bamona ailleurs. Vous vous attendez qu'ils voient. Même quand Dieu vous élève, ils ne voient pas ça. Vivez votre vie. Dieu vous suffit. Et soyez responsables devant vos défis. Affrontez les jets. Dieu, je vais me battre. Lorsque quelqu'un m'aide, gloire au Seigneur. Merci mon frère, tu as été là pour moi. Et si tu ne m'aides pas, nous allons nous retrouver quelque part. J'évolue et Dieu va m'aider. Et pendant qu'ils se retrouvent devant l'obstacle, ça j'ai beaucoup aimé. La Bible dit que l'armée vient vers eux. L'armée de l'Égypte. Et c'est normal, parce que les Égyptiens ont des chars. Alors que ce peuple, il évoluait à pied. Donc ça leur a pris très peu de temps pour les rattraper. Ils étaient sur le point de rattraper le peuple. Ils s'approchaient même vers eux. Et c'est là que Dieu va prendre la nuée. D'ailleurs, c'est l'unique fois dans leur marche où la nuée a changé de position. La nuée qui était devant pour les guider, la nuée se déplace et va derrière le peuple, derrière le camp des Israélites, et va s'intercaler entre les Égyptiens et les Israélites. Au point qu'il s'est passé des jours, Dieu n'avait pas encore fait le miracle de la mer Rouge, il s'est passé des jours où les Égyptiens étaient sur le point d'atteindre les Israélites, mais ils n'arrivaient pas à les atteindre parce que la nuée était là, entre les deux, en train de les bloquer. Et ça m'amène à la 4e leçon que je tire, c'est que l'ennemi n'est pas omnipotent. L'ennemi est limité dans son action dans ta vie. La preuve est qu'avant même que tu ne deviennes chrétien, il y avait des sorciers dans ta famille. Pourquoi ces sorciers ne t'ont pas bouffé quand tu étais dans l'impudicité, quand tu étais dans des boîtes de nuit, quand tu étais dans la débauche? C'est que même les sorciers dans leurs actions, ils sont limités, ils ne sont pas omnipotents. Et aussi longtemps que Dieu n'avait pas encore franchi ou divisé la mer Rouge pour qu'ils puissent traverser, la nuée gardait encore les Égyptiens. Je viens de dire à quelqu'un, je l'ai dit le dimanche passé, quelquefois Dieu permet que les combats puissent s'allonger, puissent devenir longs, que nous restons encore longtemps dans le combat. Si Dieu ne t'a pas encore donné la délivrance, c'est qu'il te protège. L'ennemi ne va pas te tuer. L'ennemi ne va pas t'atteindre. Il y a la nuée qui assure la séparation entre toi et l'ennemi. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas encore séparé la mer Rouge, il avait déjà placé la nuée pour empêcher les Égyptiens à les atteindre. Si Dieu n'a pas encore permis que tu puisses avoir la délivrance totale, c'est qu'il est en train de contrôler l'action de l'ennemi. Il a dit à Satan, lorsque Satan a attaqué Job, que tu peux tout toucher, sauf à sa vie. Les sorciers de ta famille ont des saufs. Il y a des limites que Dieu leur a déjà tracées. Tu peux tout toucher, sauf à cela. Et ils savent. Le diable lui-même sait. Il peut tout faire, sauf ça, tu ne peux pas faire. L'ennemi n'est pas omnipotent. Il est limité dans son action. Hébreux 11, le verset 29, la Bible dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Nous allons cette fois-ci tirer rapidement 2 leçons sur Hébreux 11, 29, et nous allons finir notre message. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Allons-y ensemble. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Qui ont traversé la mer Rouge? Répondez, ce n'est pas une question piège. Un peu comme à l'école, quand le prof venait avec une question qui semble banale, du coup, il n'y avait personne pour répondre parce qu'on se disait, non, ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être aussi simple. Qui ont traversé la mer Rouge? Un peu plus fort, qui ont traversé la mer Rouge? Les enfants d'Israël, merci beaucoup. Ils ont traversé la mer Rouge par la foi, ok. Mais c'est la foi de qui dans ce verset? La Bible dit, ils ont traversé la mer Rouge par... C'est la foi de qui? De Moïse, exactement. Très bien, bons élèves. Très intéressant de se retrouver devant une assemblée comme ça. C'est la foi de Moïse.
Parce que justement, quand il y a eu l'obstacle, tout le peuple murmurait, se plaignait, c'est qu'eux n'avaient pas la foi. L'unique personne qui avait la foi et qui savait que Dieu allait trouver une solution, c'était Moïse. Donc ce n'est pas la foi de Moïse qu'il au pluriel, c'est-à-dire les enfants d'Israël, le peuple a traversé la mer Rouge. Ceci me conduit à ma première leçon, c'est que la foi de Moïse a fait traverser tout le peuple. La foi de Moïse n'a pas fait traverser que Moïse, mais la foi de Moïse a fait traverser tout le peuple. Un seul, Moïse, s'est levé dans la foi et il a fait traverser tout le peuple. Comme je disais au premier service, nous avons tous le même prix devant Dieu, mais nous n'avons pas la même valeur dans le monde. Nous avons tous été rachetés par le même sang de Jésus, mais dans le monde, nous n'avons pas le même poids. Dans le monde, nous n'avons pas le même impact. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont dit un jour à David dans 2 Samuel chapitre 18, le verset 3, ils ont dit un jour à David que tu ne vas plus maintenant commencer à venir avec nous aller au combat. On avait failli tuer David ce jour-là. Ils ont dit à partir d'aujourd'hui c'est fini, tu n'iras plus en guerre. Toi tu vas rester. Et ils ont conclu en disant car 10 000 d'entre nous valent toi seul. Donc toi seul tu vaux 10 000 d'entre nous. C'est que David à lui seul, il représentait 10 000 Israélites. Lui seul, David, avait le poids de 10 000 parmi les habitants d'Israël, le peuple d'Israël. Pourquoi? C'est qu'ils avaient tous le même prix devant Dieu, c'était tous les enfants d'Israël, mais l'impact, le poids qu'ils avaient dans la communauté, dans la société, était différent. Par David lui-même, il pouvait entraîner 10 000 personnes. Nous avons le même prix, mais nous n'avons pas le même impact. Nous avons le même prix devant Dieu, mais nous n'avons pas la même valeur dans le monde. C'est comme ça qu'un seul homme prisonnier peut-il être? Il a la sagesse de sauver toute une nation, Joseph. Et lorsqu'on découvre que c'est lui, on va le promouvoir. Le même jour, il part de la prison et il devient le premier ministre. Parce que lui seul peut sauver toute la nation. Nous avons le même prix, mais nous n'avons pas le même impact, nous n'avons pas le même poids. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas que dès la naissance, Dieu va déterminer celui-ci ou quoi. Mais c'est l'impact que vous avez dans la société qui détermine qui vous êtes. C'est que vous valez le poids que vous avez. Et c'est comme ça ce jour-là. Alors que les autres n'ont pas eu la foi, ils ont été limités. Moïse s'est levé dans la foi. Par la foi de Moïse seul, tout le peuple a été sauvé. Dieu n'a pas besoin de la foi du groupe pour sauver le groupe. Dieu n'a pas besoin de la foi de tous les membres de l'église pour sauver une église. Lorsque Abraham est en train de discuter avec l'ange par rapport à Sodome et Gomorrhe avant qu'on puisse brûler, ils sont en train de discuter, Abraham est en train de réduire le nombre. Il parle de 50. Donc, si tu trouvais 50 justes, il est arrivé jusqu'à 10 justes. 10 justes. L'ange lui dit, si je trouve 10 justes parmi eux, la nation entière sera sauvée. 10 personnes peuvent sauver toute une nation. Dieu n'a pas besoin de la foi de tous les membres de ta famille pour sauver la famille. Toi seul, tu peux sauver toute la famille. Toi seul, tu peux sauver toute la communauté. Toi seul, tu peux sauver toute la nation. Par la foi de Moïse, tout le peuple a traversé. La Bible dit, parlant de Noé dans Hébreux 11 ici, que c'est par la foi que Noé fut divinement averti. Et on continue, on dit, c'est comme ça qu'il va construire l'arche. Et il sauva toute sa famille. La foi de Noé a sauvé toute sa famille. Je déclare en ce dimanche que ta foi à toi n'aura pas de l'impact que sur ta vie, mais sur tous ceux qui sont liés à toi. Tous ceux de ta famille. Voilà pourquoi Paul pouvait dire aux geôliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pas seulement toi, mais toi et toute ta famille. Je prie que parce que toi tu sers Dieu et parce que tu es en ce lieu ce dimanche en train de communier avec Dieu, que l'impact de ta présence dans la présence de Dieu puisse sauver quelqu'un de ta famille qui est sur le point d'être victime d'un complot de l'ennemi. La Bible dit dans Genèse chapitre 19, le verset 29, que Dieu s'est souvenu d'Abraham et il sauva Lot. Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot. Dieu ne s'est pas souvenu de Lot. Lot n'avait même pas d'alliance avec Dieu.
Dieu s'est souvenu d'Abraham. Que Dieu se souvienne d'une maman qui est en ce lieu et puis sauver un fils qui est là perdu quelque part, que les sorciers sont sur le point d'attaquer. Que Dieu se souvienne de quelqu'un qui est en ce lieu et qu'il fasse échapper quelqu'un d'autre. Que Dieu se souvienne de toi et que ta foi puisse sauver toute la nation. Et que ta foi puisse sauver toute la nation. Comme je le disais au premier service, lorsque vous arrivez devant un obstacle, supposons vous rencontrez un cours d'eau, il y a 3 options qui s'offrent à vous. 3 options qui sont devant vous lorsque vous rencontrez un obstacle. Vous êtes en train de marcher ou de voyager et puis vous arrivez à un cours d'eau devant vous. La première option, c'est que parce qu'il y a un cours d'eau, je ne sais pas traverser, j'abandonne la marche, je rentre. Le problème avec cette option, c'est que vous avez échoué parce que vous n'êtes pas arrivé à destination, mais aussi ceux qui viendront après vous vont rencontrer ce problème. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est que lorsque vous arrivez devant cet obstacle, vous trouvez par exemple une pirogue. Vous traversez avec la pirogue. Vous vous retrouvez de l'autre côté. L'avantage avec cette option, c'est que vous réussissez parce que vous avez traversé et vous vous retrouvez de l'autre côté, vous allez arriver à destination. Mais ceux qui viendront après vous vont rencontrer le même obstacle et ils doivent se battre pour traverser. Mais il y a une troisième option. C'est que quand vous arrivez devant le cours d'eau, au lieu de rentrer, au lieu de chercher une pirogue, vous construisez un pont. L'avantage avec cette option, c'est que vous allez traverser. Vous arriverez à destination, mais aussi ceux qui viendront après vous vont traverser et ils ne rencontreront plus cet obstacle. Que par ta foi, que tu puisses finir certains liens qui ont été dans ta famille pendant longtemps. Au point que ceux qui viendront après toi n'auront plus jamais à rencontrer cet obstacle dans ta famille. Je partageais avec ceux du premier service ce témoignage, j'avais entendu d'un pasteur. Il dit un jour, un membre de son église va le voir et lui dit, papa, c'est compliqué pour moi au boulot. C'est compliqué, il y a ce chef qui ne m'aime pas du tout. Pire encore, il n'est pas chrétien. Donc, il fait tous les complots, les crocs en jambes. Il m'a pourri la vie au boulot, ça ne marche pas. J'ai essayé de tout faire. Je suis allé le voir pour qu'on fasse la paix. Il me dit tout le temps, il n'a aucun problème contre moi. Mais sur terrain, il ne fait que me créer des problèmes, me bloquer. J'ai prié pour ça, ça ne marche pas. Puis il dit, papa, j'ai tout fait, moi je suis arrivé au bout. Je crains même qu'un jour, qu'il puisse me créer un problème qui va me faire licencier. Là, je viens vous voir pour laisser ce problème entre vos mains pour que vous puissiez me soutenir. Et le pasteur, en bon pentecôtiste, il dit, petit problème. Ce combat est petit pour toi, mais laisse-le entre mes mains. Je sais qui je suis. Je vais régler cette affaire. Et vous savez, en bon pentecôtiste, quand on voit des choses comme ça, donc il est déjà en train de se projeter, comment il va prier, et ce chef sera licencié, enlevé du boulot. Certains vont même loin, demander le feu, ils le voient mourir, et tout ça. Donc il voyait tout ça. Il dit à ce frère-là, ne t'en fais pas, moi je vais régler cette affaire. Le pasteur là va en prière. Il va en retraite de 3 jours. Il prie, il déclare, Seigneur, tu m'as oint et c'est mon fils. Je déclare d'ailleurs cet homme-là, il ne te sert même pas, ce n'est même pas un chrétien. Je déclare qu'il ne va pas rester longtemps dans cette entreprise. Il va frayer le chemin pour mon fils. Donc, parce qu'il a décidé de combattre mon fils, c'est fini pour lui. Il prie, il prie, il prie. Au bout, je crois, de 2 jours ou au 3e jour, Dieu lui dit, tu ne gagneras pas ce combat. Le pasteur est étonné. Comment je ne peux pas gagner? D'abord, c'est un païen ou il n'est pas chrétien. Comment je ne peux pas gagner? Seigneur, je te sers pendant longtemps. Ça fait plusieurs années que je te sers. Je sais que je suis appelé. Je sais que je suis un homme intègre. J'ai vu des miracles avant. J'ai vu d'ailleurs des combats similaires avant où j'ai prié, les solutions se sont fait voir. Comment tu peux dire que je ne peux pas gagner devant cet homme? Dieu insiste encore, tu ne peux pas gagner devant cet homme. Et Dieu ajoute en lui disant, tu ne gagneras pas à cause de lui, mais à cause de sa grand-mère. Dieu lui dit, sa grand-mère m'a tellement servi, au point que j'ai fait une alliance avec elle, en lui disant que personne de ta postérité ne perdra une bataille sur la terre. Donc même si toi tu es pasteur, et que tu déclares des choses, tu ne peux pas vaincre cet homme. Il y a une alliance qui pèse sur lui. L'unique chose que tu peux faire pour que les choses s'améliorent pour ton fils, c'est de prier que je puisse changer le cœur de cet homme, qu'il aime ton fils.
S'il ne l'aime pas, ton fils aura des problèmes. On ne peut pas se battre contre cet homme. Et ce n'était pas à cause de l'homme, mais à cause d'une grand-mère, quelque part, qui s'était levée et qui a laissé l'héritage. Et tous les autres venaient, ils marchaient sur cette voie. Je déclare que parce que toi, tu sers Dieu fidèlement, aucune personne de ta famille, tes enfants, tes petits-fils ne sera vaincu ici sur terre. Ta foi va faire traverser tous ceux qui dépendent de toi. La foi pour faire bénéficier tous ceux qui viennent. Un jour, un pasteur était en train d'enseigner quelque part. Il prêchait sur ces choses. Il déclare, il dit, j'avais tellement souffert dans mon enfance, j'ai grandi dans la pauvreté, que quand j'ai commencé à servir Dieu, parce qu'il est aussi dans les affaires, et que Dieu a commencé à m'ouvrir des portes des affaires, j'avais décidé que je vais éradiquer la pauvreté de ma famille. Il dit, à ce jour, je vous dis, j'ai éradiqué il n'y aura plus jamais de pauvres dans ma famille. D'ailleurs, je vous dis, il est vraiment avancé en âge, je crois qu'il a maintenant 75 ans. Il dit, jusqu'aujourd'hui, il a 3 fils. Il dit, jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui paye même les minervales de mes petits-enfants. Ce n'est pas que mes fils n'ont pas de moyens. Je leur ai dit, aussi longtemps que je suis en vie, je continuerai à payer même les minervales de mes petits-enfants. Il vit à Londres et il dit, tous mes petits-enfants sont dans des écoles privées et très chères. Et c'est moi qui paye le minerval. Il dit, chaque fois qu'un de mes fils se marie, comme cadeau, je lui offre d'abord une maison bien équipée. Et chaque année, en les anniversaires de leurs femmes, j'offre une voiture à chacune de mes belles-filles à leur anniversaire. Et il y avait une sœur audacieuse dans la salle. Parce que 2 de ses fils étaient mariés, 2 des fils du pasteur. Une sœur audacieuse dans la salle, elle dit, et le 3e, il a déjà trouvé quelqu'un. Qui ne voudrait pas se connecter à une telle famille? Et le pasteur dit, j'ai déjà éradiqué la pauvreté de ma famille. Oh, que Dieu donne à quelqu'un d'éradiquer la pauvreté de sa famille. Plus jamais quelqu'un dans ta famille ne souffrira comme toi tu as souffert. Cette maladie qu'on a appelée chronique, toi tu vas la déplacer. Plus jamais quelqu'un ne rencontrera un tel problème. Parce que toi tu vas frayer un chemin. Et la Bible dit, je vais citer d'ailleurs la deuxième chose par laquelle nous allons finir, qui est d'ailleurs liée à la première. Dans Hébreux 11, ici 29, on dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec. Ça veut dire que quand ils ont traversé, ils n'ont même pas été mouillés aux pieds. C'était un lieu sec. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils n'étaient même pas dans la boue. C'était un lieu sec. La deuxième chose, c'est que la foi ne diminue pas l'obstacle. La foi élimine l'obstacle. Là où il y avait mer Rouge, il n'y a plus de traces de la mer Rouge. La mer Rouge est partie totalement. On a éradiqué la mer Rouge. Au point que ceux qui viennent après, c'est pourquoi je disais que c'est lié à la première chose que j'ai dite, ceux qui viennent après ne rencontreront plus jamais cet obstacle. C'est parti. On fraye un nouveau chemin. La foi ne diminue pas l'obstacle. C'est de ça d'ailleurs que Jésus parlait dans Marc chapitre 11, le verset 23. Dans Marc chapitre 11, le verset 23, quand il dit, on va le lire ici, il dit, si quelqu'un, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. S'il dit à cette montagne, il ordonne, ôte-toi. Ce n'est pas que la montagne va diminuer et va devenir une colline. Non, elle va se ôter de là et on la jette dans la mer. Au point que si vous venez passer là où il y avait la montagne, il n'y a plus de traces de montagne du tout. C'est ce que la foi fait. Lorsque la foi rencontre un obstacle, elle élimine l'obstacle. Elle fait disparaître l'obstacle. Nous allons frayer de nouveaux chemins. Nos familles vont connaître de nouveaux départs. Les obstacles qui ont existé avant, tous ces combats qu'on a dit générationnels, vont s'arrêter avec nous au nom de Jésus. Jésus dit, ce n'est que question de foi. Tu peux ordonner et ça partira totalement. C'est une question de foi. Il dit, s'il croit en son cœur, il croit que ce qu'il dit arrivera, ça va arriver. Donc il croit, il sait que ça va arriver. Comme lui-même l'avait fait avec le figuier, quand il a maudit le figuier, à l'instant le figuier n'avait pas séché. Mais il savait que c'était déjà plié. Plus tard quand ils reviennent, les disciples sont surpris. Et ce que tu avais déclaré, c'était fort, c'est arrivé. Mais Jésus s'étonne qu'il soit surpris. Parce que quand il dit avec foi, c'est déjà arrivé.
Il y a cette belle illustration, ce témoignage, j'avais aussi entendu d'un pasteur, je crois l'avoir déjà partagé avec nous une fois ici. Il dit, il y a quelques bien-aimés qui étaient quelque part en train de préparer une agapée. Ils étaient en prière. C'était des jeunes gens, ils n'avaient pas de moyens, en train de préparer leur agapée. Ils sont en train de prier, de prier. Tout était réuni spirituellement, mais les moyens financiers manquaient. Il n'y avait pas d'argent pour acheter des choses et tout ça. Et pendant qu'ils étaient en retraite, en train de prier pour ça, Dieu dit à l'un d'eux que je vais donner les moyens qu'il faut. Vous aurez tous les moyens pour faire cette agapée. Et il annonce la chose. Ils sont contents, ils célèbrent le Seigneur. Ils continuent avec leur prière en retraite. 2 jours après, 3 jours, l'argent ne venait toujours pas. 4 jours, l'argent ne venait pas. 1 jour avant, avant la veille, l'argent ne venait pas. Et puis ils arrivent, même la veille de l'action, il n'y avait toujours pas d'argent. C'est à ce moment-là que certains commencent à murmurer. Ouais, vous là, vous venez avec des prophéties, il fallait nous laisser, on aurait pu se débrouiller autrement, aller voir tel frère auprès de qui on avait déposé l'affaire par. Maintenant tu nous as dit que Dieu va amener, voilà que l'action c'est demain, il n'y a plus d'argent. Comment on va faire? Les gens commencent à murmurer, l'argent ne venait pas. Les heures avançaient, 12 heures, 13 heures, après-midi, 18 heures, l'action c'est demain. 18 heures, il n'y avait toujours pas d'argent. Certains, vous voyez, c'est là que les gens un peu plus réfléchis, charismatiques, commencent à venir avec des idées telles que... Ils mettent ça souvent dans une bonne forme pour ne pas vous choquer. Vous savez, nous croyons que le Seigneur peut faire, mais il y a des moments où il faut être réaliste. Vu les réalités sur le terrain, entendu que nous estimons que repousser d'une semaine ne ferait pas du mal à quelqu'un. On peut juste annoncer aux gens que nous avons repoussé l'action d'une semaine. Et le frère était ferme dans sa position. On ne va pas repousser. Dieu a dit l'argent viendra. 18 heures, l'argent n'est pas là. 20 heures, l'argent n'est pas là. Alors là, c'est tout le monde qui commençait à murmurer. Et personne ne priait. On le regardait. 21 heures, l'argent ne venait pas. 23h30, 23h45, ils entendent quelqu'un frapper à la porte. Une maman qui vient en courant. Elle vient avec une grosse enveloppe. Elle jette aux pieds. Il dit, depuis tel jour, le jour même qu'il y avait la prophétie, Dieu m'avait mis à cœur de venir vous donner cet argent. En fait, ce montant, nous l'avions gardé, mon mari et moi, c'est pour un projet. Dieu m'avait mis à cœur de le donner. On en a même discuté avec mon mari, mais pas c'était beaucoup d'argent. Et ce projet-là, il est très important. Nous étions en train de résister. Mais aujourd'hui, cette nuit, nous n'avons pas pu dormir. C'était tellement fort. Dieu m'a poussé à venir donner. Et voilà l'argent. Et quand ils déposent l'enveloppe, ils ouvrent, ils comptent exactement le montant dont ils avaient besoin pour acheter tout ce dont ils avaient besoin pour l'action. Et là, tout le monde commence à célébrer. Ils sont en train de danser. Zambazo Lokumu. Ils vont vers le frère Profa. En tout cas, que Dieu t'utilise encore. Ils sont en train de louer. Et c'est là, pendant qu'ils sont en train de louer, quelqu'un remarque que le frère, lui, ne loue pas. Il est assis, calme. Et puis, ils arrêtent la louange. Mais pourquoi toi, tu ne loues pas? Dieu vient de réaliser. Et le frère dit, j'ai loué le jour où il m'a donné la prophétie. Le jour où il donne la prophétie, je sais déjà que ça va arriver. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Quand il libère sa parole, ce n'est qu'une question de temps, ça finira d'arriver. Si tu as la foi, le jour même où tu déclares, tu sais que ça va arriver, même s'il n'y a aucun signe. Que Dieu te donne de croire et de te lever dans la foi et de faire se déplacer cet obstacle par la foi au point qu'il n'y ait plus aucune trace de l'obstacle. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va se tenir debout pendant quelques minutes. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, autant que tu as suscité Moïse pour sauver tout le peuple, pour faire traverser tout le peuple, autant que Noé par la foi a sauvé toute sa famille, fais que je sois le Moïse ou le Noé de ma famille. Que par moi, ces obstacles puissent cesser. Que par moi, que ma famille puisse être introduite dans une nouvelle histoire. Que par moi, que nous puissions commencer des nouvelles choses, non seulement dans ma famille, dans ma communauté, dans mon quartier. Que par moi, que l'on parle en bien de ce pays. Que par moi, l'image du Congo puisse changer. Que par moi, l'église de mon pays puisse avoir une autre image. Que Dieu puisse t'équiper et que tu sois le Moïse qui va se lever par la foi et faire traverser tout le peuple. Élève ta voix et commence à prier. Parle au Seigneur, parle au Seigneur.
que Dieu t'équipe, que Dieu te donne l'onction, que Dieu te donne les capacités, que Dieu te donne les moyens. Le défi est là, les obstacles sont là, les difficultés sont là. On va le faire. Les difficultés sont là. Que Dieu te donne les capacités pour relever toutes ces difficultés. Que tu sois le Moïse par lequel il agira, par lequel il passera. Dieu est en train de chercher un homme. Il dit en Israël, je cherche un homme, je cherche qui se tiendra à la brèche. Dieu n'a pas besoin de tout le groupe pour agir. Juste un homme. Si tu peux te lever comme cet homme que Dieu va utiliser, Dieu le fera. Que tu sois cet homme que Dieu va équiper, qui va se lever dans l'onction et qui fera disparaître cet obstacle. Que tu sois cet homme qui amènera tous ceux qui sont en train de le suivre à une nouvelle dimension. Que par toi, que des gens puissent commencer à vivre de nouvelles choses. Que par toi, que des gens puissent avoir la fierté de dire nous portons le même nom que lui. Que par toi, que des gens puissent dire nous avons réussi parce que nous l'avons utilisé comme modèle. Que tu sois l'exemple sur lequel plusieurs vont s'inspirer. Que Dieu t'équipe. Que Dieu t'équipe en ce matin. Que Dieu t'équipe en ce matin. C'est par la foi qu'il a fait traverser tout le peuple. C'est par la foi qu'ils ont traversé à sec. C'est par la foi que la mer Rouge n'a plus laissé aucune trace lorsqu'ils étaient en train de traverser. La foi t'introduise dans une nouvelle dimension où l'obstacle va disparaître complètement, où l'obstacle va être écrasé complètement. C'est par la foi que Dieu te suscite dans la foi et que tu traverses ces obstacles. Alléluia. Père, merci pour ta parole. La Bible dit tu es derrière elle pour l'accomplir. Toutes ces choses qui ont été déclarées en ce lieu, ce qui a été annoncé, permet que ça soit matérialisé dans nos vies au nom de Jésus. Permet que ton peuple puisse le vivre. Permet qu'après ce jour, que quelqu'un se lève comme un Moïse et qui fera traverser plusieurs après lui. Que ces obstacles devant nous puissent tomber par la foi. Et que nous puissions écrire une nouvelle page dans l'histoire de nos vies et même l'histoire de cette nation. Bénis ton peuple, Seigneur, et bénis ta parole dans nos cœurs. Nous voulons en ces instants te louer et t'honorer avec ce que nous avons amené dans ta maison. Nos dîmes, nos offrandes et toutes autres sortes de dons que nous avons amenés. Accepte-les, Seigneur. Donne la sagesse pour bien gérer. Et bénis tous ceux, Seigneur de gloire, qui ont répondu à ce commandement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur alors que nous regagnons nos places. Alors pendant que nous serons en train d'offrir à notre Dieu, je vais inviter Maman Iris. Elle va passer ici devant. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Maman Iris est membre de la famille. Elle sert dans notre église de Lubumbashi. Nous avons été bénis ce dimanche de la voir au premier et au deuxième culte. Maman Iris est là aussi pour présenter son album. Elle a déjà un album qui est sur le marché. Nous allons la laisser nous présenter un chant de cet album. Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec joie? Alléluia. Oui, tu fais bien d'acclamer le Seigneur après un tel message où on nous dit que la foi ne diminue pas l'obstacle, mais la foi élimine complètement l'obstacle. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit en cette parole? Et moi, je viens te dire que tu vas témoigner. C'est pourquoi ce matin, nous allons chanter un des titres de l'album Dieu de ma vie qui dit « J'ai entendu parler de toi, aujourd'hui mes yeux t'ont vu. J'ai entendu parler de ce que Dieu fait. J'ai entendu parler de Dieu et aujourd'hui mes yeux t'ont vu. » Je crois que nous allons témoigner. Alléluia. Mais ce chant, ça demande que nous puissions nous lever. Nous allons suivre. Ce n'est pas difficile. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Est-ce que la joie est là? Aujourd'hui mes
mes yeux t'ont vu. Baba Nakushukuru, Kwayote ou Mefanya, j'ai entendu parler de toi. Attendez un peu. Est-ce qu'on peut le chanter un peu ensemble avec l'assemblée? J'aimerais que nous puissions l'apprendre. On y va, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Baba Nakushukuru, Kwayote ou Mefanya, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Baba Naku. Est-ce qu'on peut essayer ça? On y va avec l'assemblée. J'ai entendu. Aujourd'hui mes yeux. Baba Nakushukuru, Kwayote. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Baba. Ah, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On y va. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Baba Nakushukuru, Kwayote ou Mefanya, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Baba Nakushukuru, Kwayote ou Mefanya. Hey! Quatre jours dans le tombeau, Je sens bien devant toi. tu redonnes la vie aux ossements desséchés. Toi la résurrection et la vie. Et comme Lazare, 4 jours dans le tombeau, Sans rien devant toi. tu redonnes la vie aux ossements desséchés. Toi la résurrection et la vie. Sifa, Sifa, oh Sifa, utukufu. Même 38 ans ne sont Rien devant toi. et peu importe les temps, Les jours, les années. quand je n'ai personne pour me jeter, Dans la piscine. tu me dis lève-toi, prends ton lit. Et marche. Quand je n'ai personne pour me jeter, Dans la piscine. tu me dis lève-toi, prends ton lit. Et marche. Moi je suis guéri et je témoigne Ce que tu as fait. Sifa, Kote asifa na shangwe. Tunakushukuru. Pokea sifa na shangwe. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie au Seigneur? Alléluia. On y va. J'ai entendu parler de toi. Mes yeux Mes yeux t'ont vu. J'ai entendu parler de toi. Entendu parler de toi. Baba, Baba, Baba. Mungu wa uwezo, Mungu wa ushindi, Mungu wa uwezo. On y va. Mungu wa uwezo, Mungu wa ushindi, Mungu wa uwezo. Uzima unatupa, uzima wa milele, kwa jina la Yesu. Yela, magonjwa unatunza, makazi unaleta, magonjwa unaleta, watoto unatupa, uweza yote, uweza yote. Yela, la, 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 la. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie au Seigneur?
Hey! Est-ce que tu peux encore dire Sifani Amundu? On y va. Sifani Yako. Encore une fois. Encore une fois, Sifa. On y va, Sifa. Sifani Yako. Maintenant, Bingu, Dunia, Biote, Nibiako. On y va. Ah. Bingu, Dunia, Yote. Ah. Ah. Hey! Où sont les cris de joie pour Jésus? Hey! Kita. C'est l'année de la grâce. À ton nom du goût à nos choses. C'est l'année de la grâce. À ton nom du goût à nos choses. Dieu de ma vie. C'est Mama Wana. C'est Mama Wana. Où sont les cris de joie? Dansez. Dansez pour le roi des rois. Dieu de ma vie. Zamaba Wana. Dieu de ma vie. Zamaba Wana. Zamaba Wana. Votre ensemble, croisez les bras. Croisez les bras pour Jésus. Votre ensemble, croisez les bras. Croisez les bras pour Jésus. Votre ensemble, catez le sac. Pour Jésus. Votre ensemble, Tomola. Dunia, Yote. Nibiako. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, maman Iris n'est pas venue seule.